Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le week-end? J'ai trop de cartes qui tombent d'un coup, là. Alors, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui regardent la vidéo pour le message du week-end. Alors, on a des attachements, là. On a des attachements desquels on a du mal à se défaire. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? On vous dit d'écouter vos intuitions, en fait, par rapport à ces attachements-là. Là, c'est comme vraiment si vous... J'ai l'impression que vous avez conscience, en fait, là, des attachements que vous pouvez avoir, des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ça prend du temps, là. Ça prend un peu de temps pour pouvoir se défaire de ces attachements-là. On vous dit vraiment d'écouter vos intuitions par rapport à ça. Ça sert à rien, vous voyez, de forcer les choses non plus. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est pas le moment, que c'est pas... que vous y arrivez pas en fait. Des fois, voilà, c'est ça, c'est on a envie, mais on n'arrive pas à mettre en place. On vous dit, c'est ok, écoutez vos intuitions, c'est que c'est pas grave, il y a quelque chose qui va se débloquer à un moment donné, vous allez pouvoir libérer ces attachements-là. On vous parle d'union, alors on nous parle de la carte des flammes jumelles. Pourtant, c'est une guidance générale, hein, donc si ça vous parle sur du général, prenez ceci sur du général. Mais là, du coup, on a la carte de l'union. Hein. Donc là, sur les liens de flammes jumelles, vous voyez, on vous dit qu'à partir du moment où on se défait là de ces attachements, on arrive vraiment à complètement se défaire de ces chaînes-là. C'est comme s'il y avait des choses qui restaient. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a travaillé sur beaucoup de choses, mais il reste quelque chose là qui est difficile, duquel c'est difficile de sortir, vous voyez. Et à partir du moment où on se défait de ces chaînes-là, on arrive à pouvoir se retrouver. Alors, écoutez vos intuitions, hein, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, hein, ça sert à rien de forcer les choses, hein, tant qu'on est dans ces attachements-là, tant que ça vient pas naturellement, qu'il y a des choses que c'est compliqué de mettre en place, et ben c'est pas grave, c'est qu'il y a des choses encore à libérer pour pouvoir s'en défaire naturellement et réellement, vous voyez. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps là, hein, avant de pouvoir vraiment s'en défaire. Et derrière j'ai les honneurs, je vais regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas là, s'il vous plaît, avec ces cartes-là? Ouais. Et on nous parle aussi d'entreprise. C'est comme si tout était lié, en fait. Ces attachements-là nous empêchent vraiment de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et d'aller vers ce qu'on a envie d'aller là. Hein. On s'empêche soi-même, en fait, là, hein, vraiment. On nous parle d'ennemis. J'ai l'amour derrière, hein, vous voyez. Alors, si c'est pas sur un lien de flamme jumelle, ça peut être aussi, ça vous empêche d'aller vers une union, en fait, ces attachements-là. Hein. Ça vous empêche d'aller vers une union. Et on a les ennemis. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que les ennemis, c'est des énergies autour de vous? Est-ce que les ennemis, ça peut être vous-même aussi, hein, par rapport à vos propres fonctionnements? Là, on a vraiment, peut-être, vous voyez, prenez ce qui vous parle, mais soit effectivement, c'est vos propres fonctionnements qui du coup deviennent vos ennemis et vous empêchent d'aller vers une union et vers ce que vous avez envie de faire au niveau travail, entreprise. Soit effectivement ça peut être des énergies autour en fait, où vous vous sentez attaché à des personnes autour qui sont peut-être pas forcément les bonnes pour vous et du coup qui vous empêchent d'aller vers ce que vous avez envie d'aller. Ça peut être les deux cas de figure là. Hein. Et on a l'amour derrière hein, pour aller vraiment vers l'amour là. Hein. Alors, on va regarder avec l'autre jeu, s'il vous plaît, pour les messages du week-end. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour les messages du week-end. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire là pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, s'il vous plaît, pour les messages du week-end. J'ai l'impression que c'est des attachements très, très ancrés. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment très ancré là. Hein. J'ai vraiment quelque chose, c'est comme si on avait fait déjà pas mal de travail, vous voyez, enfin qu'on avait libéré déjà pas mal de choses, mais que ces attachements-là sont vraiment très ancrés. On vous parle de chaman, vous voyez, j'ai la peur derrière. Ouais, il y a des peurs de se défaire de ces attachements. Il y a des peurs peut-être d'être seul, peut-être... il y a peut-être, ouais, effectivement, cette blessure d'abandon qui traîne derrière. Vous voyez, la peur d'être seul, la peur de vraiment pouvoir s'envoler complètement et totalement soi-même, là. Hein. Il y a vraiment une peur je sais pas si c'est de se retrouver seul.
Il y a un truc comme ça, il y a vraiment une peur là. Il y en a une ou plusieurs même des peurs, de ne pas y arriver, de ne pas être capable, de se libérer de quelque chose. Et on vous parle de chaman derrière. Alors peut-être que c'est des énergies que vous avez en vous aussi, hein, les énergies du coup chamaniques, de se libérer, pour pouvoir peut-être, vous voyez, pour pouvoir aller vers vos capacités aussi là, de vous libérer de ces attachements-là, vous permettrait d'aller vraiment vers vos capacités là aussi. Hein. On parle de force de vie. Hein. Vous avez la force de dépasser ça là. Hein. Vous avez vraiment la force en vous. Vous avez l'envie aussi. Hein. L'envie et il y a trop de cartes. Il y en a une qui tombe en dessous. Vous avez l'envie et la force de pouvoir dépasser ça là. Hein. L'étoile. Pour moi, là, l'étoile, c'est vraiment vous êtes guidé. Hein. On vous amène ce qu'il faut. On vous guide. Mais par moments, j'ai l'impression que c'est difficile de savoir, de comprendre ce qu'on vous amène là. Hein. On vous guide. Hein. On vous guide pour aller vers ça là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Pour pouvoir vous défaire de vos attachements, en fait. On vous guide vraiment pour pouvoir vous défaire de vos attachements là. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Alors, et on a encore l'amour, hein, vous voyez, on a l'union, on a l'amour et on a le romantisme. On parle de créativité, en vrai ça rejoint les autres cartes, hein. On a l'union, on avait l'amour derrière qui est là. Là on vous parle encore d'amour et créativité, on a l'entreprise, donc vous voyez ça correspond là, de vraiment faire ressortir cette créativité là. Hein. C'est comme si ces attachements vous empêchaient vraiment là de complètement vous ouvrir, de complètement aller vers cet amour là. Et puis vous avez ce côté là en vous, voyez ce côté romantique peut-être idéaliste de quelque chose de beau, mais on vous dit que vous pouvez y aller vers ça en fait. Alors pas parfait, il n'y a pas de perfection, mais vous pouvez aller vers ça, mais ces attachements-là vous empêchent d'aller vers ça là, hein, vraiment. Hein. Alors sur les liens d'âme peut-être effectivement vous empêche d'aller vers l'autre là. Hein. Ça peut être soit des attachements comme je vous dis intérieurs, ça veut dire des choses intérieures qui vous empêchent d'aller, des mécanismes, des fonctionnements, ou alors, alors c'est aussi des mécanismes intérieurs forcément, mais d'être attaché à quelqu'un et ça vous empêche du coup d'aller vers votre autre aussi là. Hein. Ça peut être ça. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. Si vous n'êtes pas en relation d'âme, ça peut être effectivement aussi, ça vous empêche d'aller vers une union autrement, hein, d'aller vers l'amour complètement. Et vraiment, voilà, pour pouvoir libérer aussi votre créativité, là. Hein. Il y a plein de choses en vous, vous avez envie de mettre en place plein de choses, là, j'ai vraiment ça. Mais il y a ces attachements qui vous empêchent, là, d'y aller. Mais on vous dit bien, voilà, prenez votre temps et écoutez vos intuitions. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, ne vous en voulez pas. Prenez le temps qu'il faut pour pouvoir vous en défaire. Parce que si vous voulez aller trop vite, que vous vous forcez, eh ben, vous n'allez pas être bien non plus à l'intérieur de vous. Alors que si vous prenez le temps de le faire... ce sera naturel, donc du coup ce sera beaucoup plus ancré à l'intérieur. Alors, s'il vous plaît, pour les messages du week-end, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, là, pour les messages du week-end, s'il vous plaît, à nous dire pour les messages du week-end, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, on parle d'équilibre là, pour pouvoir vraiment retrouver l'équilibre. Hein. Là, les attachements qui sont présents vous empêchent effectivement de trouver l'équilibre. Ça vous déséquilibre en fait là dans votre vie, hein. Ça vous empêche vraiment d'aller vers le mieux. Mais si vous le vivez, c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est parce que là, on vous pousse vraiment à vous défaire complètement et totalement de ces attachements-là. Donc c'est ok, hein. Enfin, vraiment de ne pas s'en vouloir aussi, hein. De ne pas s'en vouloir. Prenez le temps qu'il faut, vraiment. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oh, trop de cartes. Il y a la centrage quand même, hein, qui s'est retournée. J'ai les attachements derrière. Alors, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Hein, je regarde quand même ce que c'est. Mais vous voyez, les attachements sont encore tombés dedans, là. Hein. Vous voyez, les attachements sont encore là. Et on vous parle de mort et de renaissance, de protection. Donc, je vous disais, vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes... et l'ancrage terre, le centrage, l'ancrage terre, ça va avec. Hein, de vraiment prendre le temps de vous recentrer. Vous voyez, pour pouvoir savoir, parce qu'à l'intérieur, les intuitions, elles sont là. À l'intérieur, vous savez
Vous savez très clairement. Mais il y a des peurs. Et les peurs, du coup, fait que, bah non, je sais plus. Je doute. Peut-être que je me trompe. Et peut-être que si. Et peut-être que ça. Alors qu'au fond de vous, vous savez. C'est pour ça qu'on vous parle vraiment de vous centrer. Pour pouvoir aller dans votre cœur. Et là, voilà. Là, je sais. Là, je sais ce qui est bon pour moi ou pas. Il y a vraiment voilà une renaissance qui arrive derrière. Hein. Il y a vraiment la fin là de choses très ancrées pour pouvoir vraiment renaître et aller vers quelque chose de beaucoup plus léger là. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégé, hein. On vous aide à aller vers ça. Et derrière, vous voyez la force, là, on avait la force de vie, on a le feu derrière. Vous avez la force en vous pour y arriver, là. Hein. Vous avez vraiment ce qu'il faut en vous. Prenez le temps. Ne vous en voulez pas, voilà, d'être encore dans des schémas peut-être répétitifs. C'est ok. Allez voir quelqu'un si vous avez besoin qui va vous permettre peut-être voilà, de libérer ça. Avec vous-même aussi. Prenez voilà, ce qui vous parle et ce qui résonne en vous pour pouvoir aller vous libérer de ces attachements-là. On a la lune derrière, hein. Donc là, c'est aussi voilà, de se remettre dans cette bulle-là, là, hein, par moment. Alors, on va regarder du coup. On a la fusion derrière, hein. Vous voyez, on a la fusion, j'ai les doutes. Je la vois du coup dans la caméra, la carte, j'avais pas vu. On a les doutes derrière. Vous voyez, je vous parlais de doutes, que les peurs vous amènent des doutes là. Hein. Et ce qui est normal, hein, pour pouvoir s'en libérer complètement de tout ça, et ben, il faut passer par ces choses-là, parce que sinon, bah, on ne prendrait pas conscience non plus. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? S'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour les messages du week-end ? Faites-vous confiance. Hein. Je sais que c'est pas facile quand on est dans les doutes par moment, mais faites-vous confiance. Hein. Il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité. On vous dit d'agir. Alors, vous voyez, on vous dit d'agir, mais faut aussi prendre le temps de toute façon de faire les choses. Mais peut-être que d'agir, c'est simplement, ok, là je me sens pas bien, donc je vais aller faire une balade en forêt. Ça, c'est de l'action aussi, hein, simplement, où je vais aller voir quelqu'un parce que je sens que j'ai quelque chose à libérer là qui me convient pas. Vous voyez, ça peut être ça, simplement agir. Hein. Et on vous parle, voilà, il y a de la culpabilité derrière. Alors c'est peut-être ça, vous voyez, quand on est dans un lien d'attachement à quelqu'un, la culpabilité, ça peut être de partir aussi. Ça ne convient plus, moi j'ai envie de partir, mais si je pars, je me sens coupable de partir parce que peut-être j'ai promis des choses, peut-être que j'ai... voilà, que j'ai dit des choses, et du coup je me sens coupable parce que l'autre, eh ben, j'ai peur qu'il souffre, j'ai peur qu'il soit mal, et c'est aussi du coup, il y a la blessure d'amour derrière tout ça, vous voyez, quand on a peur d'abandonner l'autre aussi, mais parce qu'on a l'impression de s'abandonner soi, il y a tous ces trucs-là, vous voyez, du coup, qui donnent un sentiment de culpabilité, là. Alors, ça peut être aussi peut-être dans un travail, hein, enfin là je parle d'une relation parce que j'ai l'union et l'amour quand même derrière. Alors, vous voyez, on vous parle encore de patience. Tout à l'heure j'avais les retards, j'avais la roue, là on a la patience. Donc prenez le temps, prenez le temps. Alors, de bien vous en dépêtrer en fait, j'ai ça, ce truc-là. Prenez le temps de bien vous en dépêtrer parce que si vous allez trop vite, il restera des choses qui ne se seront pas complètement libérées. Alors, est-ce qu'on a autre chose s'il vous plaît ? Pour les messages du week-end, non. Ok, d'accord, pas forcément. Et j'ai quoi ? J'ai la solitude derrière. Hein. On se sent seul. Hein. J'ai l'union sacrée derrière. Vous voyez ? Alors, on n'est pas sur les tirages flammes jumelles, mais j'ai quand même l'union et l'union sacrée là. Hein. Donc voilà, sur les liens d'âme là, on vous parle vraiment là. Vous voyez, tous ces attachements là, vont vous permettre d'aller vers une fusion et vers l'union sacrée là. Hein. Prenez le temps. Prenez le temps et soyez pas dans l'attente de quelque chose parce que là, il y a de la solitude. Là, on se sent seul dans ces attachements. Là, on est un petit peu perdu là, pour l'instant là. Alors, on va voir les conseils, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît ? Pour les messages du week-end, je vais re-regarder quand même sur le jeu là. Ça me vient, donc je regarde. Autre chose, il y a un autre message, s'il vous plaît. Ah bah apparemment oui. On vous parle de décorporation là. Vous ressentez beaucoup de choses là dans l'énergétique, hein, dans les énergies. Et on vous parle de surveillance. Alors j'ai la carte là qui saute. Ah, peut-être effectivement sur les liens, ou pas que sur les liens d'âme, sur d'autres liens, de regarder ce que l'autre fait, vous voyez, de regarder un petit peu, parce qu'il y a des peurs, de perdre l'autre, il y a des peurs, il y a quelque chose comme ça là. Hein.
J'ai la sexualité sacrée derrière, il y a une vraie attraction. Alors, donc c'était pas prévu un tirage flamme jumelle pour les énergies du week-end là, pour le message du week-end, mais bon, j'ai la sexualité sacrée, j'ai l'union, la fusion, donc voilà. Voilà, et on vous dit que ça avance. On vous dit que ça avance. Alors, on va regarder les conseils du coup. Alors, s'il vous plaît, les conseils pour les personnes qui regardent. On vous parle de famille. Et là, on vous dit que la situation des attachements, là, elle prend racine avec un membre de votre famille. Ces situations d'attachement, là. Là, on est vraiment dans le transgénérationnel, dans l'enfance, dans le transgénérationnel. Hein. Il y a vraiment un truc là qui prend racine dans la famille, avec un membre de votre famille. Donc peut-être effectivement l'action, c'est peut-être aussi d'aller voir quelqu'un pour pouvoir vous débloquer, enfin comprendre ça et pouvoir le débloquer là, hein, par rapport à ces attachements-là. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, ou pas? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Allez, on parle de Cupidon, hein. Donc là, vraiment, bon, bah, je crois qu'on est sur un tirage lien d'âme. Hein. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Donc là, on est vraiment voilà, dans un éveil. Là, il y a plein de choses qui se passent, hein, mais il y a des choses très ancrées qui sont en train de se libérer. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vraiment là, ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à passer une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Patience, voilà. Faites les choses dans l'action. Agir, ça peut être effectivement aller voir quelqu'un pour libérer ou faire des choses par soi-même pour pouvoir se libérer de ça, mais de prendre le temps de le faire. Vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Hein. Ça se passe là vraiment comme ça doit se passer pour pouvoir se libérer complètement et totalement pour pouvoir aller vers l'union là. Hein. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.